Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre partie de Vampire la Mascarade. Aujourd'hui, nous allons jouer le chapitre 2 intitulé Une goule à la minoterie. Donc, il s'inscrit dans la continuité du précédent épisode où nous avions loupé l'occasion de nous confronter au sabbat puisque la situation s'est envenimée assez rapidement avant même qu'on ait pu commencer un combat contre le prêtre et ses acolytes. Ils ont réussi à s'enfuir. Alors le but c'était qu'on chasse le sabbat, donc quelque part on a réussi. Mais le problème c'est qu'on a commencé à fendiller la mascarade, ce qu'on voit sur le compteur là immédiatement. Donc la situation se complique déjà alors qu'on est à peine au début de notre aventure. Ce scénario va nous conduire dans une usine. À cette occasion, Jade a rassemblé quelques amis à elle pour ne pas se rendre sur les lieux seuls. Elle a appris de la dernière fois, elle ne va pas arriver les mains dans les poches. D'autant que j'ai l'impression qu'à travers la mise en place, nous attend un comité d'accueil. Donc en matière de setup, qu'est-ce qu'on a? On a toujours notre personnage avec ses capacités. En début de chapitre, on remet la volonté à zéro, donc je retire ce cube. On a une soif de 1, comme à l'habitude. J'ai déjà sorti les cartes alliées qu'on utilisera éventuellement. Donc là, j'ai pris les gros bras. C'est-à-dire que j'ai pris Thomas Chartrand, qui est un gros costaud, Aren Conway, qui est une guerrière, et Nico Miller, qui est un personnage qui semble assez rapide. Donc on verra si vraiment elle nous est utile. Voilà, j'ai pris vraiment que des gens qui me paraissaient plutôt axés sur le physique, ce qui compense l'absence de capacité physique de Jade, qui elle est plutôt tournée vers l'occultisme. Alors on a vu qu'elle avait quand même si elle a un point fort à ce niveau-là, au niveau de ses capacités mentales, elle a des lacunes en termes de capacité sociale. Je ne parle même pas du physique, hein, qui est à gauche complètement absent quasiment, à part au niveau de la tribu. Mais elle a des lacunes au niveau de ses compétences de type social, notamment en persuasion. On a vu qu'elle n'avait pas trop réussi à amadouer le gardien du parc. Donc ce que j'aurais aimé faire en début de chapitre, puisque c'est le moment, c'était dépenser 5 points d'XP pour renforcer une de mes compétences justement. Alors je vais pas essayer de développer ma persuasion, je vais plutôt essayer de renforcer mon subterfuge et mon intimidation. Donc pour ça, je me suis référé au livre de règles et il apparaît que pour acheter un deuxième point de subterfuge, donc on va dire augmenter le niveau de compétence du subterfuge au niveau 2, eh bien il m'aurait fallu 6 points d'XP. Or, j'en ai que 5 pour le moment, donc je ne vais pas pouvoir acheter ce point qui m'a fait plusieurs fois défaut déjà. J'aurais pu acheter pour 3 points un point de persuasion, mais je préfère appuyer sur ces points forts plutôt que me disperser sur toutes les compétences. Donc bon, comme vous l'avez compris, le chapitre est déjà en place. On va simplement lire le petit texte d'introduction. Une goule à la minoterie. Vous faites quelques pas vers le bâtiment et vous assurez de ne pas être vu. Les événements récents vous pèsent. Vous vous demandez si tout ce qui s'est passé au parc est une indication que le sabbat est vraiment de retour et complote quelque chose à Montréal. L'ambiance est calme, à l'exception de 2 ouvriers qui entrent et sortent du bâtiment. Ils transportent des boîtes et les placent dans un camion, tout en bavardant joyeusement. En réalité, vous soupçonnez que la goule qui a perdu son téléphone et ses notes au parc se cache quelque part dans le bâtiment. Vous vous demandez si vous y trouverez d'autres indices qui pourraient vous en dire plus sur les plans du leader du sabbat. Quoi qu'il en soit, vous devez vous assurer que la goule parle. La sécurité de tous les descendants de Montréal en dépend, la vôtre aussi. De loin, vous apercevez une silhouette qui va et vient. C'est un gardien de nuit. Derrière lui se trouve une échelle de secours. À côté de vous, une voiture.
d'un simple coup d'œil, vous trouvez plus d'une façon d'entrer. Vous feriez mieux d'y réfléchir attentivement, cependant. Donc, nous devons trouver la goule du sabbat, donc le serviteur, hein. Et pour ça, nous allons nous diriger vers l'événement numéro 1 du livret. Alors, le livret, il est là-bas, voilà, sur le tas de livrets à venir. Alors, il est assez épais aussi, par rapport au livret précédent. Il doit être à peu près de la même taille, ouais, c'est ça. Il y a 128 pages, contre 133 pour le chapitre 1. Donc, sur le terrain, j'ai mis le gardien de nuit ainsi que les ouvriers. En effet, quand on observe un petit peu les choses, donc là, il y a la voiture sur laquelle j'ai placé un jeton d'action. Alors, je ne sais pas trop comment fonctionnent ces jetons, on verra après. Là, il y a une échelle sur laquelle j'ai placé aussi un jeton d'action. Et là-bas, alors je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression, c'est une échelle aussi ou un escalier. Eh bien, c'est parti pour cette nouvelle mission. Donc, le but, c'est de rentrer et de trouver la goule, simplement. Alors, oui, c'est ça, jeton d'action. Ok, bon, on verra plus tard quand on y sera. E1, événement, page 113. La meilleure approche. Vous essayez de réfléchir à la meilleure approche. Soit vous tentez de passer furtivement le gardien, ou vous parlez aux deux ouvriers pour obtenir des informations et, avec un peu de chance, les convaincre de vous laisser passer. Bien sûr, vous pourriez toujours simplement les distraire et vous introduire discrètement dans le bâtiment pendant qu'ils regardent ailleurs. Vous devez choisir ce qui vous aide à atteindre la goule le plus rapidement. Alors, faire le meilleur choix. On va en profiter aussi pour corriger les erreurs que j'ai pu faire dans les chapitres précédents concernant à la fois les déplacements tactiques en phase principale, parce que les phases sur lesquelles on est sur la map comme ça, entre du dialogue ou de l'investigation ou du combat, s'appelle la phase principale. Ça, je l'avais un peu occulté dans mes parties précédentes, donc je vais revenir là-dessus. Du coup, on va devoir gérer les déplacements avec les capacités de Jade. On va aussi prendre en compte la composition de la coterie pour ce chapitre, notamment les effets passifs de chaque personnage qui viennent augmenter les capacités de Jade. Ça, c'est bien indiqué dans le livret de règles et en fait, je n'en avais pas tenu compte auparavant. Donc, pour Nico Miller, elle a l'effet empathie, donc ce qui nous permet, quand on fait un test de social plus intuition, de gagner un dé de plus. Thomas Chartrand a la présence intimidante qui nous donne un dé de plus à tous les tests de social plus intimidation. Et enfin, Aren Conway est chef de meute, donc elle permet plus un déplacement à tous les personnages et alliés. Donc ça va être important de tenir compte de toutes ces capacités supplémentaires qui viennent compléter celles de Jade. Là pour commencer, donc la dimension tactique prend tout de suite une autre teneur. Et on a le choix entre activer ces jetons d'action dont on ne sait pas exactement de quoi ça parle et interagir avec les différents PNJ qui sont présents. J'ai un jeton action, là, il est là pour quelque chose. Enfin, il est en lien avec la présence de la voiture ici. L'idée, c'est quand même d'éviter le garde. Je suis pas sûr qu'avec lui, l'interaction se finisse pas en combat. Or, Jade, c'est pas sa tasse de thé, le combat. Même si on a des alliés, donc on pourra peut-être tomber dessus à plusieurs. Maintenant, ce que je redoute plus que le combat, c'est qu'il donne l'alarme et qu'on se trouve avec une mascarade nouvellement brisée, quoi. C'est surtout ça que je redoute. Il doit y avoir un bouton d'alarme quelque part, il y a des chances, donc attention à ça. Donc, je me dis que si je dois interagir, c'est plutôt avec les ouvriers. Alors il y a deux façons d'agir, soit on détourne leur attention, comme c'est suggéré dans le livret de règles, soit on interagit avec eux et on essaye de passer. C'est une autre possibilité.
Je vais voir quand même ce que je peux faire ici. Dans une phase principale, on n'a pas besoin d'ajouter les personnages alliés. C'est pas nécessaire, donc là je les ai mis à proximité, mais c'est symbolique. Ok, donc là c'est sa phase de déplacement, donc elle va se déplacer. Alors le déplacement c'est athlétisme plus 2 plus les bonus. En athlétisme elle a 0, pas plus 2, plus 1 pardon. En athlétisme elle a 0, plus 1 ça fait 1 déplacement, plus le bonus donné par chef de meute de arène, donc elle a 2 déplacements par round. Ce qui va lui permettre d'avancer. Alors là il y a un mur, donc elle ne peut pas interagir avec ce jeton. Pour interagir, il faut qu'elle avance dans le coin. Ce qu'elle fait, elle va orienter sa ligne de vue vers les ouvriers. Voilà, donc ça c'était pour mon premier round dans la phase principale. Ensuite, dans la phase principale, on peut déclencher une phase, alors comment ça s'appelle ça? C'est une phase action, je pense. Les jetons action sont numérotés, ils correspondent à un événement spécifique du livret de chapitre. Les jetons d'action bloquent le déplacement et la ligne de vue. On ne peut pas aller dessus. Vous pouvez déclencher un événement au cours de n'importe quelle séquence, même de combat, dès que vous arrêtez sur un des jetons, à côté d'un des jetons d'action. Donc là, en fait, je déclenche. Ah oui, quand on s'arrête à côté, on déclenche l'événement. Voilà comment fonctionne ce jeton. On va retourner dans le livret, on va regarder de quoi il s'agit. Jeton d'action 3, page 120. Voilà, page 120. Alors, problème de voiture, E7. Vous vous cachez derrière une voiture dans le stationnement, enfin, ça doit être dans le parking. De là où vous êtes, vous pouvez voir les 2 ouvriers à l'entrée du Five Roses. Ils bavardent tranquillement alors qu'ils continuent à charger des boîtes de l'intérieur du bâtiment à l'arrière du camion. Vous allez devoir les distraire si vous voulez entrer. Vous vous demandez ce qui pourrait être une bonne distraction quand une idée vous frappe. La voiture. Alors, on doit essayer de trouver une façon de déclencher l'alarme pour attirer les ouvriers vers vous, ou on s'éloigne de la voiture, à ce moment on reprend le jeu. Pour déclencher l'alarme, faire un test de mental plus technologie de niveau 3. Alors, test de mental, technologie niveau 3. Recherche. Alors, mental, on a 3D. Technologie, on a 2 succès automatiques. Mental, et non, on n'a pas d'autres bonus apportés par les alliés. Ouais, bon, on peut faire ça, on peut essayer de déclencher l'alarme. Il faut 3 succès. Donc c'est parti. En 3D, on a un soif, donc on va lancer un dé rouge. Allez, on voit ce qu'elle fait. Alors, on obtient un succès, 2 succès. 2 succès plus 2 succès automatiques, on a 4 succès, donc c'est une réussite. Qui nous emmène à lire E9. Haut et fort. Vous déclenchez l'alarme de la voiture avec succès. Les 2 ouvriers regardent dans la direction de la voiture avant de venir en courant. Placez votre miniature et le PNG ouvrier E20 sur les hexagones indiqués. Alors mes PNJ se planquent. Ah, c'est cool parce que je gagne un... Ouais, enfin c'est cool, pas vraiment. Ça m'éloigne en fait. Donc elle va se planquer là-bas dans le coin. Alors que eux accourent vers la voiture et ils regardent, ils scrutent partout. Ouais, bah, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait. Hein. Retirez le jeton d'action numéro 3 de la tuile. Vous utilisez cette opportunité pour vous faufiler et entrer dans le bâtiment. Ah, par contre, c'est top. J'arrive à me faufiler dans le bâtiment directement. Ouais, c'est génial. Ah, en fait, il y avait une entrée ici. Ah, j'avais pas compris du tout ça. Ah, en effet. Là, il y a un bout de bâtiment et puis une espèce de passerelle là. Ah ouais, donc on va éviter. D'accord. Ah, c'est pour ça qu'ici, il y a des pointillés. Ok, bon, bah, c'est plutôt une bonne opération du coup. Je vais lire E6 maintenant. On est déjà entré. Ah, c'était vite. Les ouvriers sont là. Si le PNJ ouvrier est adjacent
au jeton d'action numéro 2. Non. Bah non, ils ont été attirés à la voiture. La voie est libre. Si, c'est bien ça, c'est bien E6. Est adjacent au jeton numéro 2. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, mais vous n'êtes pas autorisé à entrer là-dedans. Lance le petit D2. Vous devez reprendre le jeu. Sinon, la voie est libre et vous pouvez entrer si vous le désirez. Retirez le jeton d'action numéro 2, retirez le PNJ ouvrier de la tuile. Ouais, bah ça c'est ce qu'on va faire, je pense. Alors je me demande s'il n'y a pas un errata à consulter. On va regarder, parce que là, il y a des trucs qui ne me paraissent pas très clairs. Alors, errata chapitre 2, c'est là. Non, il n'y en a pas 50 000, il y a que ça. Salle des machines avant, l'arrêt de concierge, non, pour le moment, il n'y a pas d'errata spécifique qui nous concerne pour l'instant. Donc ok, on considère que là, le passage est libre. Donc on va retirer le jeton numéro 2, l'action et le PNJ. Voilà, eux, ils fouillent le parking pour l'instant, ils nous fichent la paix. Le 10. Dans le moulin. Vous vous trouvez enfin dans l'usine à farine. C'est l'heure de trouver cette boule. Retirez la tuile et tous les jetons, puis placez la tuile 10, placez les jetons en investigation, etc. Ok, d'accord. Donc là, on va changer de décor. Bien. Bon, bah, ça a été très vite, on s'est vite infiltré, comme quoi on a évité des confrontations difficiles. Alors, la tuile 10 est au dos. Ouais, c'est ça. Elle est au dos, parce que ça, c'était la tuile 9. Donc, c'est bien pratique. Dans quel sens on la met? Comme ça, d'après le document. Voilà. Le 10 est en bas à droite. Donc là, on est dans le bon sens. On va poser nos jetons dans l'entrée, enfin nos personnages dans l'entrée, donc ici. Et on va ajouter tous les jetons d'enquête. Des jetons d'investigation répartis dans tous les secteurs de la map. Ensuite, on doit lire le E11. E11, cache-cache. Placez le PNJ garde de sécurité numéro 22 avec la carte profil garde de sécurité numéro 10 sur les hexagones indiqués. Alors, le garde de sécurité, il est là, avec sa carte. Donc, je vais les chercher et on met ça en place. Voilà, j'ai mis en place le PNJ, donc c'est lui le garde de sécurité. Il a une carte avec laquelle on peut interagir, donc on la recevra au moment donné. Donc c'est un PNJ de type autorité qui a un déplacement, il a un champ de vision de 2, et il n'est pas agressif particulièrement, il est neutre. Voilà. Les personnages agressifs, c'est-à-dire qu'ils déclenchent un combat dès qu'ils nous voient, ont un point à la place de l'arme. Voilà ce qu'on peut faire. J'ai approché toute la coterie de manière symbolique, hein, ils restent à l'extérieur pour le moment, ils sont prêts à agir si nécessaire. Donc là encore, on passe en phase principale dans un nouvel environnement, donc il va falloir jouer avec nos déplacements. Que nous dit le livret? Quand vous êtes dans la ligne de vue du PNJ garde de sécurité, sans jeton furtivité, lisez la page de dialogue garde de sécurité D1. Sinon, reprenez le jeu. Alors bon, là, la règle, enfin le livret, cet événement me suggère de passer en mode furtivité. Pour passer en mode furtivité, eh bien, il faut le déclarer alors qu'on n'est pas dans la ligne de vue du personnage. Pour le moment, la ligne de vue du personnage, elle est orientée le, vers le fond du bâtiment, donc il ne nous voit pas. Nous, on est à l'entrée, d'autant qu'il y a un mur ici qui bloque les lignes de vue. On doit tracer un trait entre les deux. Donc je peux tout à fait passer en mode furtif. Alors, le mode furtif, il y a une rubrique spécifique dans le livret de règles. Le joueur doit être en dehors de la ligne de vue de tous les PNJ présents sur la tuile pour déclarer qu'il entre en mode furtif. Il doit ensuite tenter de se déplacer discrètement dans la ligne de vue du PNJ. Alors là, j'ai pas besoin, je ne suis pas du tout dans sa ligne de vue. Dès qu'un personnage entre dans la ligne de vue, il doit réussir le test de furtivité. Alors moi, je déclare la furtivité, ce qui ne m'empêchera pas de faire un test. Le jeton de furtivité, je le sors, c'est celui-là. Et donc, pour indiquer qu'on essaye de faire le moins de bruit possible,
eh bien, on pose ce jeton-là à proximité. Voilà. Donc là, on est en mode furtif. Pour le moment, il n'y a pas de test à faire. On fera des tests si on rentre vraiment dans sa ligne de vue, et on verra, je me suis planté aussi ça sur la définition des lignes de vue précédemment. Donc on reviendra à ces situations-là en détail au moment opportun. Finalement, c'est pas compliqué, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est parti, je me déplace, donc à chaque tour, j'ai athlétisme, donc 0, plus 1, plus le bonus de arène Conway. Donc j'ai 2. Donc, premier round, je me déplace de 2, je suis derrière un mur, j'avance. Ah, ou alors non, je ne vais pas faire ça, je vais peut-être rentrer dans cette pièce directement. Oui, je vais rentrer dans cette pièce. 1, 2, 1. Ouais, je vais rentrer là. Je vais avoir besoin, ou je rentre ici, je m'oriente comme ça, pour aller voir ici de quoi il s'agit. Puisqu'on est dans le round, le, le garde de sécurité, lui, va progresser sur sa première position. Donc il avance, il s'oriente toujours vers le fond du bâtiment. Voilà, donc la flèche est orientée vers là-bas. Bien. Moi, je peux progresser. Je vais avancer le moins loin possible pour pouvoir ressortir facilement. Donc je vais avancer ici. Et là, je suis adjacent à ce jeton. Donc je peux déclencher une phase d'investigation. Que je fais. Une phase d'investigation. Et alors, dans ce cas-là, phase investigation numéro 1. Donc on est sur le quai de déchargement. Page 99. C'est parti. Page 99. Ici. Quai de déchargement. Vous entrez dans la pièce quand soudainement vous entendez un bruit étrange. Vous regardez dans sa direction et marchez lentement vers son point d'origine. Plus vous vous approchez, plus vos soupçons sont confirmés. Il y a définitivement quelque chose au fond de la pièce. On dirait qu'elle se cache derrière des boîtes et de vieux sacs de farine. Faire un test de mental recherche, alors ça ce sont mes points forts. De 0 à 1 succès, on ira sur l'indice 2 et 2 succès au plus sur l'indice 1. Ok, donc c'est parti. Test, on a dit mental plus recherche. Je vais mettre un petit marque-page. Voilà. Mental plus recherche, on a 3D, recherche, on a 2 succès automatiques. C'est un test de niveau. Il faut le maximum de succès. Donc 3D. Est-ce qu'en recherche on a. Non, c'est social intuition, social intimidation, c'est tout. Donc là j'ai pas d'autre bonus. J'ai toujours on a réussi ici. Ah, plus 1 dé à votre prochain test de compétence. Ah, je n'ai pas fait ça. Est-ce que je l'utilise maintenant? Non, je ne vais pas l'utiliser, je vais la garder. Alors, oh, j'obtiens 2 succès plus 1, plus mes 2 succès automatiques de recherche. Donc je suis à 5 succès. Voilà, c'est énorme. 5 succès. 2 succès ou plus, lire indice numéro 1. Ok. Quai de chargement. Vous examinez la pièce attentivement, regardez derrière quelques déchets et autres objets jetés. Vous apercevez une vieille boîte couverte de poussière. Vous l'ouvrez et grimacez de dégoût à la vue d'un abominable vampire estropié avec seulement un tronc surmonté d'une tête, faisant office de corps. Il semble être en torpeur. Vous fermez immédiatement la boîte. Peu importe quel malade est responsable de ça, vous ne voulez pas le savoir. Retirez le jeton d'investigation 1 de la tuile. Prenez la carte effet détenue numéro 13. Ok, bon, ça commence bien. Si on commence à trouver des trucs comme ça tout le temps, il faut s'attendre à un épisode assez épouvantable. Donc, carte effet détenue numéro 13. Elle fait quoi?
Détenu, il est facile de garder son sang-froid lorsqu'on est mort. Plus un dé à votre prochain test de mental. Ok, donc quand je joue cette carte, j'ai encore un bonus, ça c'est bien. Hein. Des bons bonus là peuvent nous servir. Un test de mental, je suis assez bon, mais si le test est difficile, ça peut être fort utile. Donc je dois retirer ce jeton. Il faut s'attendre à ce que ça fight à un moment donné. Alors on est toujours en mode furtif. C'est un nouveau round du coup. Alors il se déplace en deux le long du mur. C'est ça? Okay. Au-delà du tuyau. Je l'ai mal positionné au départ. Ouais. Et ensuite 3, il ira là. 4, il ira là. Ou là. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas exactement pareil. Alors, 1. Ah non, 1 il se trouve ici. Ah oui, je me suis trompé, c'était 1 ici. 2. 3. 3 comme ça. Alors ouais, là c'est important, vous ne le voyez pas, mais la flèche elle est orientée vers nous, enfin plus proche de nous. Et 4, il repart ici. Ouais. Ah, ok, donc c'est bon. Là il est en 3. Alors, s'il est en 3, ça veut dire que si moi je m'oriente par là, il ne peut pas me voir. Mais attention, parce qu'il peut éventuellement m'entendre. Alors, normalement... Ah non, si, il peut me voir, attention, là, c'est pointillé. Donc, si je viens dans le couloir, à ce moment-là, je suis potentiellement visible, même de très loin, mais je suis visible. Et j'aurais besoin de faire un test de furtivité. Bon, de toute façon, elle a que 2 en déplacement, donc je vais retourner à l'entrée de la pièce, là. Lui, il va repartir à gauche, donc on devrait passer au travers. C'est à mon tour, donc elle se déplace de 2. 1, 2. Est-ce qu'on est dans son champ de vision? 1, 2, 3, 4. Alors lui, il a 2 en champ de vision, c'est-à-dire qu'il peut voir à 2 de distance, d'accord, dans un triangle formé par l'ensemble des hexagones placés devant lui, plus ceux qui sont autour de lui. Donc là, à 2 de distance, ça signifie que il voit là, 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 là et là. Voilà, vraiment, donc dans ce triangle dont il forme le sommet. Il voit aussi dans la zone immédiate. Dans chaque zone, il y a des modificateurs, c'est-à-dire que là, il y a un modificateur en cas de test de plus 3, la plus 2, la plus 1. À chaque fois qu'on s'éloigne, on enlève 1. Ici, sachant qu'il est sur le côté, si je devais rentrer dans cette zone, je devrais appliquer un modificateur de 0 et quand on est derrière, de moins 1. Là, en l'occurrence, même si j'avance ici, il ne va pas me voir, je ne suis pas dans son champ de vision. D'autant que celui-ci est arrêté par les murs. Donc, je peux avancer. Donc, c'est ce que je fais, je vais avancer. 1, 2. Voilà, je suis vraiment à la limite de son triangle de perception. C'est la fin du round, donc, lui, ce qu'il fait, eh bien, il s'éloigne de moi. Ok. Voilà, donc là, maintenant, son triangle de perception est là. 1, 2, 3, plus les hexagones adjacents, sachant qu'ils sont toujours arrêtés par les murs. Donc là, il ne peut pas voir si je passe derrière. Là-bas. Moi, je vais continuer à progresser. 1, 2. Ouais. Alors là, je suis vraiment très près de lui, mais je ne suis pas dans sa zone de perception. Là, vu que je suis en mode furtif, j'ai pas de test, je suis pas dans sa zone. Si j'approche, est-ce que je suis dans sa zone si j'approche? Je vais vérifier. Non, non, j'ai pas de test à faire. On le voit. On voit bien l'exemple ici, par exemple. On voit les zones. Hein. Le PNJ, donc le gardien, l'arrière, l'avant avec le triangle. Bon, là, c'est un PNJ qui a 3, qui est la valeur de base de défaut. Quand les PNJ n'ont pas de carte et que ce n'est pas indiqué, ils ont 3 par défaut. Lui, il a 2, il a moins. Et sur les côtés, donc c'est 0. Voilà. Et devant, bah, c'est 3, plus 3, plus 2, plus 1. On continue à progresser. 1, 2.
On arrive ici. On est loin de la zone d'investigation encore. Lui, il continue à progresser. Donc il revient. Alors là, on est en 4, il va revenir en 1. Donc après, il vient là. Ok. Sa flèche est vers le haut. Ouais. Ah oui, en fait, c'est ça qui me perturbe. D'accord. Il le contourne. D'accord. Là, il ne peut pas me voir, puisqu'il y a les murs. Donc on est bon. Je me déplace encore pour aller enquêter là-haut. 1, 2. Ouais, je vais m'éloigner de l'angle de vue. Et je suis adjacent au jeton d'investigation numéro 3. Donc on va voir de quoi il s'agit, puisque je déclenche cette phase immédiatement. Alors, jeton numéro 3, investigation. Numéro 3, salle de stockage 109. Est-ce que c'est ça l'errata? Non, c'est page 103. 109. Vous entrez dans la salle de stockage. Vous remarquez immédiatement les traces de pas au sol. Lorsque vous levez le regard, vos yeux s'arrêtent sur un autre ouvrier du Five Roses, le concierge. Retirez le jeton d'investigation 3 de la tuile, puis il vous regarde fixement. Lire le dialogue Larry concierge D1. Donc j'enlève ça. Et là, je passe au concierge. Alors ça, j'ai vu, par contre, il y a des errata à ce niveau-là. L'arrêt concierge, alors D3, D5, ouais, donc pas pour le D1. Donc on va pas lire, on verra après. Donc Larry le concierge. Larry le concierge, passe 41. C'est lui. Alors D1, affronter le concierge. Vous fixez le concierge, son apparence vous rappelle vaguement celle d'une montre religieuse. Il écrase le mégot de sa cigarette dans un petit bol déjà couvert de sang, puis il fait un pas vers vous. Hey, qui êtes-vous? Crie-t-il. Vous avez le jeton d'indice 1, D3, non? Calmez l'homme avant qu'il attire l'attention. D2. Ah bah, il faut que je le calme, alors j'ai pas le choix. D2, hurlez. Vous mettez vos mains en l'air. S'il vous plaît, pas besoin de vous fâcher, je veux juste. Qu'est-ce que tu veux dire, pas besoin de me fâcher? Je t'ai demandé qui tu es et tu penses que tu peux m'ignorer comme ça, hein? Il avance vers vous en tapant des pieds d'un air menaçant. Si vous avez domination plus domination contrôle, non, j'ai pas ça, non. Dites-lui que vous n'avez jamais été ici. Sinon, combattez-le. Ou faire un test de physique plus bagarre. Ok, donc on va le combattre de manière théorique. Donc je ne peux pas faire appel à mes alliés. Sauf pour leur capacité passive. Donc là, c'est un test de physique plus bagarre, j'ai que 2. Puisque en bagarre, j'ai 0, mais je vais utiliser... on a réussi. Parce que j'ai pas envie de me laisser faire. On a réussi, c'est plus 1 dé à votre prochain test de compétence. Donc ça va me donner 3 dés. Donc je dépense ça. Il me faut 2 succès. C'est parti. Ouais, j'ai 2 succès. Ouf. Donc je pense que je vais le calmer, lui. Alors, 2 succès. Succès, oui, c'est ça. Lire D6. D6. Est-ce qu'il y a en errata? Non, toujours pas. Sans un moment d'hésitation, vous attrapez le bol devenu cendrier et l'éclatez contre la tente du concierge. Il tombe par terre avec un bruit lourd. Vous apercevez le sang couler de sa tête. Il gémit et a l'air en mauvais état. Vous l'avez sûrement frappé trop fort. La blessure pourrait être fatale. Appelez le 911 pour vous assurer qu'il reçoive l'aide dont il a besoin. Laissez-le par terre, il ira bien, probablement. Ouais, bah nous on va le laisser par terre. En même temps, il allait nous sauter dessus. Et puis, je vais pas appeler le 911. C'est pas le moment. Sans cœur. Vous décidez de ne pas appeler le 911. Pas de problème. Après que vous soyez parti, le concierge est resté allongé là, en agonie. Il se tortille ici et là, alors que la flaque de sang en dessous de lui s'agrandit. Ses yeux convulsent et il croasse alors qu'il essaye d'appeler à l'aide. Mais aucun son n'est émis. Enfin, il expire pour la dernière fois, alors qu'une larme coule du coin de son œil droit. Sa blessure s'est avérée mortelle. Perdez un point d'humanité. Ok, alors j'ai 7 en humanité et je perds
un point. Donc je vais aller chercher une carte 6, sans pitié, Jade. Donc j'ai perdu un point d'humanité, je passe donc à 6. Ok, ouais, on voit que notre cœur s'assombrit par rapport au niveau 7. Ah ouais, il se pervertit en fait, c'est génial. Qu'est-ce qui est marqué? Commencer le chapitre avec un bonus de +1 en intimidation. Oh, pas mal ça. Donc on a tué un type de sang-froid. La bête en vous devient de plus en plus forte et votre manque d'humanité se perçoit. Prenez la carte effet hanté 12. Ah oui, c'est pas le seul effet. Hanté. Certaines erreurs ne sont pas si facilement oubliées. -3 dés à votre prochain test de social. Ah ouais. -3 dés à votre test de social. Social, c'est là. Ah oui. Ah, donc je vais payer cher quand même le fait de l'avoir tué. Attends, bon, je la mets là à la carte pour y penser. Bon, d'accord. Bon, les effets de... En même temps, c'est normal qu'il y ait des conséquences quand on assassine quelqu'un. Retirer le personnage Larry, le concierge de la tuile. Alors D8, parce que j'ai pas de personnage, donc je pense que là, il y a un errata. D8, ouais, c'est ça. Larry, le concierge, n'a jamais été sur la tuile, c'est voulu. L'instruction d'enlever le pion du PNJ de la tuile devrait donc pas être là. Vous pouvez donc l'ignorer. Ok. Ouais, bah, de toute façon, j'avais pas mis de standing, donc voilà. Reprenez le jeu. Bon, alors le problème, c'est qu'on l'a buté, mais il nous a rien appris. On ne sait pas où est la goule, et on ne peut pas dire qu'on progresse là, dans ce cas-là. Bon, en attendant, c'est la fin du round, donc lui avance. Hop, ici. Et nous, bah nous, on peut avancer aussi parce qu'on va pas être dans son... On va pas être dans son truc. Je vais vérifier encore parce que là, on est dans un cas de figure particulier où il y a des murs. Je pense que ça arrête sa perception. Mais il y a pas mal d'exemples en fait dans le livret. Là, j'ai un exemple avec un terrain infranchissable, donc la ligne de vue est vraiment coupée. Donc voilà, j'ai pas de test à faire ici ou là. Donc je peux avancer. Alors, finalement, ça va, je commence à m'y faire. Donc elle se déplace de 2. 1, 2, elle va aller tout droit. Lui, il continue sa ronde. Donc à ce moment-là, où est-ce qu'il. Je sais plus où il se met. Je sais plus s'il se met là ou là. Ah, s'il se met là, par contre, c'est pas cool. Ah, il se met à montrer ce coup. 3, mais il est de dos. Donc heureusement. Donc 3, il se met là. Donc je suis à la limite de son champ de perception. Puis ici, si je rentre là, je dois faire un test de furtivité, ici aussi, avec des modificateurs de -1 et de 0. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais attendre. Donc, mon tour est dépensé. Alors, j'ai d'autres choix. Je peux tout à fait utiliser, par exemple, la capacité du sang, alors, pour améliorer en fait mes capacités. Alors ça, c'est dans la phase principale que c'est expliqué. Utiliser le sang. Utiliser une discipline, réparer les dégâts ou activer puissance du sang fait appel à la bête intérieure et nécessite l'utilisation du sang qui l'habite. Donc une utilisation du sang nécessite un test de la bête. Puissance du sang nous permet d'ajouter pour un round +1 à notre initiative, +1 à un attribut de notre choix et +1 à notre déplacement. D'accord? Ah oui, donc c'est bien. Est-ce que je ferais pas ça? +1 à mon initiative, +1 à mon déplacement, et +1 un attribut de mon choix. Ben donc je l'attribuerai en furtivité, là. Par exemple, mais furtivité, physique. Ouais. Et là, il faut que je fasse un test si je passe ici. Alors, je vais avoir qu'un test à faire dans cette zone. Oui, c'est quand on rentre dans la zone. Donc, je vais avoir qu'un test à faire avec un modificateur de -1. Alors, comment ça se passerait? Donc là, je détaille tout parce que c'est un mode un peu particulier et qui souvent pose problème. Donc là, dans ce cas-là, je dois faire un test de combien? Donc je dois faire un test de
physique plus furtivité avec une difficulté de, eh bien, 2, sa capacité en ligne de vue, moins, plus le modificateur, donc 2 moins 1, 1. Donc c'est une difficulté de 1, sachant que j'ai 1 en automatique en furtivité, donc je devrais passer. Est-ce que j'utilise le 100? Ouais, mais pour ça, il faut que je lance un dé. Donc, il faut faire un test de la bête. Test de la bête, c'est ça. Donc, selon ce qu'on obtient, il y a des effets. Au double succès. Donc, votre soif reste la même. Et on réussit à utiliser le sang. Donc là, pour ce round, alors ce qui est dommage, c'est que j'ai pas vu de jeton modificateur plus 1, etc. Donc là, en tout cas, pour ce round, j'ai plus 1 déplacement, plus 1 sur un attribut que je vais mettre en furtivité, et plus 1, j'ai dit quoi? Et plus en initiative. Bon, là, l'initiative, c'est pas un combat, donc on s'en fout. C'est surtout le déplacement. Donc au lieu de 2, j'ai 3 là. Donc je viens ici, je rentre, j'ai fait le test. Ah non, ça c'est le test de 100. Donc là maintenant, je passe en mode furtif. Donc je dois lancer 2 dés. Un, j'ai un succès automatique, plus un succès, donc c'est une réussite, hein, il m'en fallait qu'un. Et je parviens à passer. 2, 3. Ok. Lui, il n'a rien vu. Voilà comment on effectue un test de furtivité. Très bien. C'est la fin de ce round. Il poursuit sa ronde et passe à un nouveau round. Moi, je vais me diriger par là. Ouais, je vais essayer de finir tous les points d'investigation avant d'aller là-haut pour essayer de trouver un maximum de choses avant de donner l'alerte. On verra après. Nouveau round, donc là, je ne vais pas activer. Ah, quoique. Est-ce que je retente? Parce que là, ça me fait 1, 2, 3. Ah non, c'est pas intéressant. Alors, cela dit, lui, il va continuer sa ronde, donc il ne me verra pas. Je suis très loin là quand même. Ouais, bah, je vais retenter d'utiliser la puissance du sang. Ah non, c'est un dé rouge. Ouais, puis j'aime bien ce côté-là, c'est vraiment la capacité d'un vampire, quoi. Ouf. Alors bon, ça marche pas à tous les coups. Alors, j'ai fait un test de la bête. Votre soif augmente de 2. Ouh, purée. Je l'augmente de 2 d'un coup. 1, 2. Ouais, ça c'est pas cool du tout. Mais bon, après on a un vampire, donc là en utilisant le sang, c'est comme ça. Par contre, je bénéficie quand même des apports de cette puissance. Donc 1, 2, 3. Voilà, c'est tout. Nouveau round, lui il continue son parcours, donc il remonte là-haut, ici. Voilà, il continue sa ronde. Nouveau round, j'avance là sans appel au sang, c'est pas nécessaire. Et j'arrive en contact avec cette zone, donc ça déclenche. Enfin, je peux déclencher une phase d'investigation. Investigation. Et cette fois, on est salle des machines avant 2. C'est ça. Alors, salle des machines avant, par contre, il y a un errata. Donc attention à ça. Salle des machines avant, je l'ai vu. Ouais, ici, page 103. Lorsque vous inspectez les boîtes, les résultats des 2 tests de compétences sont inversés. Ok, donc ça, il faudra que je fasse gaffe à ça. Alors, on y va là-dessus. Investigation, page 103. Salle des machines avant. Quelque chose dans la pièce attire votre attention. C'est une pile de boîtes. Vous en approchez pour les observer de plus près. Faites un test de mental plus vigilance. Ah, punaise. Ah non, c'est social qui est modifié. Je fais un test de social. Donc mental, j'ai pas de modification. Mental plus vigilance, là je suis bon, je pense. Mental, vigilance, j'ai 3 succès automatiques. Il me faut, bah là, de toute façon, il me faut un max de succès. 3 plus, ok. Donc là, de toute façon, j'ai 3 automatiques, mais je dois lancer quand même les dés. Je dois lancer 3 dés, dont un dé rouge.
Donc là, j'obtiens un succès, ce qui va suffire, un 3 plus un 4. Donc, eh bien, je dois inverser là. Donc 3 succès, je dois lire l'indice 1. Indice 1. Quelque chose à l'intérieur des boîtes reflète la lumière. Est-ce que ça pourrait être du métal? Vous essayez de tirer la boîte vers vous le plus discrètement possible, mais elle est coincée. Faire un test physique plus athlétisme. Difficulté 3. Je peux pas réussir. Non, je peux pas réussir parce que en physique j'ai 2. J'ai pas de modificateur. Et donc je vais échouer, nécessairement. Je dois lancer les dés quand même, donc 2 dés. Mais je vais échouer. Eh bien non. J'ai obtenu 4 succès. Ah bah je pensais pas réussir, hein. C'était difficulté 3. Donc j'ai obtenu 4 succès, donc succès. Bon, c'est inattendu. Succès, lire indice 3. Salle des machines avant. Vous réussissez à tirer la boîte sans faire de bruit. Dedans, vous trouvez des pièces d'armes démontées, sauf une, un fusil à pompe complètement assemblé. Le numéro de série a été rayé, indiquant qu'il a été volé. À côté des boîtes se trouvent des sacs de farine. Sur le fusil à pompe, vous apercevez des traces de poudre blanche et des empreintes de mains. On dirait que l'arme a été manipulée récemment. Prenez le jeton d'indice numéro 2. Alors les jetons d'indice, ce sont les jetons noirs ici, qui rappellent un peu le symbole d'investigation, mais bon, ils sont quand même différents. Donc, jeton d'indice numéro 2, d'accord. Retirer le jeton de zone d'investigation 2 de la cuve. D'accord. Voilà, bon, on a réussi à investiguer. C'est la fin du round, donc lui il poursuit toujours sa ronde. Je sais pas si j'ai pas oublié un coup, pas gravissime. On va essayer de remonter, on va aller voir ici, hein. Quitte à se le farcir potentiellement. Alors, par contre, il n'est pas dit qu'on prend le fusil. Donc nouveau round, on va avancer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir là. Donc si je viens 1, 2, est-ce qu'il me voit? Là, 1, 2, 3, 1, 2. Est-ce que je suis dans son cône de perception s'il vient là? 1, 2, 1, 2, 3. Non, je vais être dans l'ombre, il ne va pas me voir. Là, je vais être dans la pénombre, il ne me verra pas. Ok. 1, 2. Je viens ici. Sachant qu'il a 2. Donc il vient là. Hop. Donc là, pourtant il est face à moi, hein. Mais dans le noir, il ne me voit pas puisque son triangle de perception est celui-là. Les 5 hexagones qui lui font face. Là, il ne me voit pas du tout. Je suis planqué. Et je suis toujours en furtif. Bon, c'est chaud. Donc, nouveau round. Il avance. Et moi, 1, 2, j'avance. Je ne suis pas dans son cône, toujours. Si j'avance là, je ne suis pas dans son cône. Ok. Il avance encore. Non, ouais, c'est là. Il avance encore, donc il retourne ici. Donc là, eh bien, il est assez loin finalement. Donc on va réussir à progresser, nous deux. Hop. Et à rentrer en contact avec ce jeton d'investigation. Je revérifie un truc. Non, il n'y a pas de sujet d'adjacence là. Je revérifie. Placer le garde. Quand vous êtes dans la ligne de vue du garde, sans jeton furtivité, non, moi j'y étais. Non, non, bah c'est bon. Donc, on atteint cette icône. Je ne suis pas du tout dans son cône de perception. La flèche est orientée vers le fond de la pièce. On est juste derrière lui, mais pour un garde de sécurité, il n'est pas très attentif. Et donc, on arrive au jeton 4. Alors, jeton 4, salle des machines arrière, page 111. Salle des machines arrière. Vous entrez dans la salle des machines avec prudence. Dans le coin arrière, vous repérez la boule. Vos yeux se rencontrent, il tente de s'enfuir, mais vous lui bloquez le passage.
Ok, donc Étienne Lagoule, 19 sur les hexagones indiqués. Bon, je vais aller chercher ça. Retirer le jeton de la zone d'investigation 4. Ok. Est-ce qu'il y a une carte? Non, il n'y a pas de carte. C'est un standy, mais il n'y a pas de carte. Je retire le jeton d'investigation. Lui, il poursuivra. Là, on est dans la phase on est dans la phase d'investigation. Donc pour le moment, on est peinard par rapport au gardien. Lire le dialogue Lagoule D1. Étienne Lagoule, page 51. Ah voilà, c'est lui. Ok. C'est pas une gravure de mode, le type, là. Affronter la goule. Ok. Alors, qui êtes-vous? Lâche Étienne Saint-Denis. La goule fait un pas en arrière, les yeux rivés vers vous. Il a l'air nerveux. Vous vous dites qu'il souffre sûrement d'un manque de sang vampirique. Il n'a probablement pas eu sa dose depuis longtemps. Vous vous approchez de lui. Si vous avez le jeton d'indice numéro 2, ouais, je l'ai. Si vous êtes Nico Miller, non. Sinon, demandez ce que fait son patron. Vous avez le jeton d'indice numéro 2, c'est le cas, D5. Ouais, c'est le fusil à pompe. L'heure de l'interrogatoire. C'est l'heure de le faire parler. Vous espérez que le lien de sang avec son maître disparaisse. Peut-être que sa dernière dose de sang était-il il y a un bon moment, considérant qu'il est sûrement d'un bas statut. Vous lui montrez le fusil à pompe que vous avez trouvé plus tôt. C'est pourquoi ça? On a vu un tas d'armes démontées aussi. Je ne vous dirai rien, enfoiré, dit-il. Secouez-le un peu pour le faire parler, essayez de négocier avec lui. Dites-lui qu'il a déjà échoué sa mission pour le sabbat. Il peut aussi bien parler. Alors le truc, ouais, secouez-le, ça va être un test d'intimidation, ça plutôt. Parce que négocier, alors, intimidation, c'est quoi? Ah, punaise, c'est un test de mental. Voilà. Négociation, persuasion, ça va être un test de mental aussi. Ouais, j'ai -3, donc ça va être compliqué. -3D à votre prochain test social. Oh là là. Ouais, sachant que j'avais 2D. Bon, donc -3D, tant pis. Euh, Essayez de négocier avec lui. Non. En test social plus intimidation, j'ai plus un dé. Ouais, donc ça va foirer aussi. Il va me rester. Ça va être compliqué. Bon, tant pis, je vais le secouer un peu. D12. À mon avis, ça va rater à cause de ce truc. Faire parler. Oh, tu vas définitivement parler. Vous l'attrapez par l'arrière de la tête et le frappez violemment contre le bureau. Il hurle. Vous frappez son visage sur la dure surface en bois à répétition avec une force et une vitesse croissantes. Il saigne maintenant. C'est quoi ça? Prenez le fusil à pompe que vous avez trouvé plus tôt et vous lui montrez. Ouais, c'est un fusil à pompe. Vous le frappez avec le fusil. On va te le demander à nouveau. C'est quoi ça? Je veux dire, où tu l'as trouvé et que planifiais-tu de faire avec? Je ne peux pas vous le dire. Dis-nous, vous êtes sur le point de frapper son visage contre le bureau à nouveau quand... Attendez, d'accord. D'accord, je vais parler. Vous le lâchez. Il tombe presque par terre, s'appuyant sur le bureau avec ses coudes. Il réussit lentement à se relever en respirant difficilement. Alors, il crache par terre puis se tourne en tremblant vers vous. Ok, bon, bah, il n'y a pas eu de test D21. Tant mieux parce que je pense qu'un test, on l'aurait foiré. D21, quelque chose d'étrange. Je dois trafiquer et préparer des âmes pour combattre cette chose. Vous levez un sourcil. Quelle chose, demandez-vous? Je ne sais pas. S'il vous plaît, ne me frappez plus. Il anticipe vos coups, levant les mains. Vous levez les yeux au ciel. On ne te cognera pas si tu parles. Je sais que le patron veut abattre cette étrange créature. C'est à ça que servent les armes. Vous demandez quelle créature le sabbat poursuit. On dirait qu'il planifie quelque chose de gros. C'est vraiment tout ce que tu sais. Oui, c'est tout. Bien.
D30. Ok. Bon, il s'est mis à table au moins. Évaluer la goule. Vous faites un pas vers la goule et écarquillez les yeux de panique. Que faites-vous demande-t-il. Commencez à renifler, remarquez quelque chose d'étrange. Quand vous regardez vers le bas, quelque chose à propos de la goule attire votre attention. Concentrez-vous sur l'odeur. C'est un test de mental plus occultisme, donc ça me va. Ou concentrez-vous sur ce qui a attiré votre regard. Test de mental plus vigilance. Alors, en occultisme et en vigilance, je suis bon. J'ai 3 succès automatiques et là, il faut. C'est des tests de 2, donc dans tous les cas, je vais réussir. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je sens? Elle est spécialisée en occultisme. Bon, après, on a quelque chose sous les yeux, on va s'en occuper. Faire un test de mental plus vigilance. Donc on lance 3D. Alors on obtient un double succès, mais on obtient aussi une tête de mort de vampire, donc on doit faire un test vampirique, un test de sang. C'est une réussite, donc la soif ne bouge pas. On a réussi donc. Il était où lui? C'est D20, D21. Non, D30. Ok, donc c'est une réussite, voire D39 avec un succès. D39. Porte-bonheur. Vous regardez brièvement vers le bas, quelque chose attire votre regard. C'est le pendentif autour de son cou. Il a l'air neuf et reflète la lumière ambiante avec assez brillamment. Où as-tu trouvé ça? C'est un porte-bonheur que ma femme m'a offert. Pour une certaine raison, vous doutez de la sincérité de sa personne, mais pourquoi mentirait-il sur la provenance d'un simple collier d'argent? Le vent souffle fort, provoquant de l'écho. La goule sursaute, terrifiée. Ils sont là, souffle-t-il. Le sabbat, ils sont là. Vous attendez dans l'espoir que sa paranoïa diminue. D31. Je sens qu'il va me faire perdre du temps, lui. Le pouvoir de la peur. Ils vont. Oh mon Dieu. Étienne Saint-Denis a l'air perdu dans ses pensées. Peu importe ce qu'il s'imagine, ça a l'air de le terroriser. Vous l'attrapez, le secouez. Hey! Vous regardez droit dans les yeux, puis il vous regarde droit dans les yeux, puis vous pousse d'une force étonnante avant de se ruer à travers la porte. E11, vous le pourchassez. E14. Douce évasion. Vous poursuivez la goule. Il atteint le quai de chargement avant que vous bloquiez son chemin. La fenêtre est ouverte. Le froid est frigorifique. La goule s'éloigne lentement de vous. Lire le dialogue. La goule D2. D2, coincé. Vous attrapez Étienne qui est maintenant à bout de souffle, juste avant qu'il puisse quitter le bâtiment. Vous le coincez au quai de chargement. L'air nocturne est frais. La fenêtre est ouverte. S'il vous plaît, je vous ai tout dit ce que vous avez besoin de savoir. Laissez-moi aller, enfin. Laissez-moi partir. On a encore besoin d'informations avant qu'on te laisse t'échapper. Il vous regarde intensément. Lire D6. On a besoin de savoir plus sur le prêtre du sabbat, sur ce que le prêtre du sabbat complote. Écoutez, je ne suis que son serviteur, d'accord? Je suis comme un bum ambulant à ses yeux. Il n'y a pas grand-chose d'autre que je puisse vous dire. Vous décidez de le pousser à révéler un dernier morceau d'information. Donc soit on lui demande, et pour les armes, tu les as fait ici, ou lire D14, où est cette créature dont tu parles? Je vais plutôt l'interroger sur la créature, les armes, je m'en fous, s'il les fait là ou ailleurs, ça revient au même. D14. Allez, mets-toi à table. Sache ce qu'il cherche. La bête dans les égouts. La créature? Répète la goule. Oui, la raison pour laquelle le sabbat fait supposément ses armes. La goule semble hésiter. Ses yeux sautent à droite et à gauche, mais il réalise qu'il n'y a nulle part où aller. Il soupire. Elle est
dans les égouts. Vous écarquillez les yeux. De tous les endroits, pourquoi là? Mais où dans les égouts? Vous vous rendez compte que la goule n'écoute plus. À la place, l'homme fixe quelque chose. Il fixe la fenêtre. Ah voilà, donc criez-lui dessus pour qu'il se ressaisisse ou essayez de vous introduire dans son esprit. Et là, c'est un test de social, donc je vais échouer. Voilà, je vais l'intimider. Social plus intimidation. Alors, social plus intimidation. Intimidation, j'ai 1. J'ai 2 dés, plus 1 dé avec lui, donc 3 dés, moins 3 dés avec Hanté. Donc 0 dé, donc j'ai un succès. Bah, je lance pas de dés du coup. Donc j'ai qu'un succès automatique. Difficulté 3, donc c'est perdu. Échec, lire des 25. Par contre, je vire cette carte Hanté là qui me gonfle. Ok. Des 25. Ouais, bon, bah là, à mon avis, je le perds. Je sais pas ce qu'il va faire, mais je le perds. Des 25. La patience est la clé. Tu vas nous dire où se trouve cette chose si tu sais ce qui est bon pour toi. Vous essayez d'être sévère, mais vous échouez. À vrai dire, vous n'avez même plus le courage de secouer cette goule. Il a l'air beaucoup trop bouleversé pour vous donner quelque réaction colérique que ce soit. Vous attendez un moment et le laissez paniquer un peu plus. Finalement, sa respiration ralentit un peu. Ses yeux ont l'air sauvages et fous, mais au moins, il ne gémit plus et ne parle plus seul. Désolé, je vais mieux maintenant. Vous disiez quelque chose? Il n'a pas l'air d'aller mieux, mais vous décidez de lui faire plaisir. Lire D37. Chelou, lui. Le bon chemin. Où se trouve la créature dans les égouts? Demandez-vous patiemment. La goule semble revenir à la normale en attendant votre question. Oui, désolé. Il a l'air un peu mieux, alors qu'il cligne des yeux répétitivement afin de retourner à la réalité. Je vais vous écrire, je vais vous l'écrire. Il sort un petit calepin de sa poche et un stylo. Étienne griffonne ensuite rapidement quelque chose dessus avant de l'arracher et de vous le donner. Prenez la carte objet, lettre manuscrite, numéro 53. Alors, voilà, 53. Défaussé à la fin du chapitre. Ah ouais? Bon, en tout cas, j'ai une lettre manuscrite pour l'instant. Vous hochez la tête et prenez la note. Merci. Vous rangez la note, puis levez le regard vers lui. La goule au fixe d'un air vide. Lire E15. E15. E15, E15. Sans issue. La brise fraîche souffle par la fenêtre ouverte. Tout est calme, mais l'atmosphère est tendue. Quelque chose ne va pas avec Étienne Saint-Denis. Étienne, Étienne, vous l'appelez. Vos yeux sautent vers la sortie. Vous supposez qu'il va essayer de vous contourner à tout instant. Son expression vide vous préoccupe cependant. Il a l'air pâle et blême, comme si vous étiez à peine là. Il fait quelques pas en arrière vers la fenêtre. J'en ai trop dit. Avant que vous puissiez réagir, la goule du sabbat se laisse tomber dans le vide. Dès que l'ébranlement se dissipe, vous vous précipitez vers lui, mais il est trop tard. Alors que vous regardez par la fenêtre, vos yeux observent furtivement les alentours jusqu'à ce qu'ils se posent enfin sur une tache rouge grandissante au sol. C'est le corps d'Étienne dans une position manifestement anormale. Une mare de sang se forme en dessous de lui, maculant l'asphalte. Vous entendez les 2 ouvriers crier et les voyez courir vers le corps. Au moment où la police ou l'ambulance arrive, vous êtes déjà parti depuis longtemps. C'est la fin du chapitre numéro 2. Vous pouvez lire la conclusion au verso de la page de l'introduction du chapitre dans le livre d'histoire. Ok, bon, j'ai l'impression que de toute façon, il était condamné, ce type-là. Donc, on va lire la conclusion. Vous attendez que le chauffeur se présente. Cet endroit est désert et vous vous retrouvez seul, perdu dans vos pensées. Votre attention est brièvement attirée par un bruit dans l'ébène derrière vous. Un rat s'enfuit et se cache sous les ordures qui jonchent l'endroit.
Vous reprenez le fil de vos pensées tout en faisant les 100 pas le long du trottoir. Toute cette affaire avec le sabbat devient de plus en plus inquiétante. Vous décidez de ne pas informer Caleb de votre découverte pour l'instant, car il y a encore quelque chose que vous aimeriez d'abord vérifier par vous-même. Vous entendez un autre bruit et sortez de votre rêverie. Une voiture ralentit puis s'immobilise juste devant vous. Votre chauffeur est arrivé. Il est temps de penser à la prochaine étape. Ok, bon. Gagnez 5 XP chacun et 3 faveurs. Donc, je vais noter les 5 XP tout de suite sur ma fiche. Voilà, je les ai notés, donc c'est bien parce qu'on a 10 XP. 3 faveurs. Alors, les faveurs, ce sont ces jetons-là, qui ressemblent à des pièces. Et donc, on gagne 3 faveurs. Ok. Ensuite, alors c'est 3 faveurs chacun, mais de toute façon, moi, j'ai qu'un personnage principal. Si vous avez la carte objet 38, c'est quoi la carte objet 38? Trousseau de clés. Non, j'ai pas ça, moi. Vous pouvez maintenant jouer le chapitre 4, l'appartement. Si vous avez la carte objet 56, lettre manuscrite, vous pouvez maintenant jouer le chapitre 3 au cœur des ténèbres. Oui, bah, c'est ce qu'on fera alors du coup, puisqu'on a bien la carte 53. Ah non, 53, lettre manuscrite. Ah, il y a une erreur là. Ouais, c'est la lettre 53. C'est bien lettre manuscrite, mais c'est l'objet 53 et pas 56. Et on va aller au chapitre 3, au cœur des ténèbres. Alors, est-ce que c'est le bon chapitre ou est-ce qu'il va falloir changer? Ah, c'est bon, c'est le bon chapitre. Okay. Bon, il y a encore une erreur là. Parce que l'objet 56, je pense que c'est autre chose, on va vérifier quand même. Objet 56, si c'est pas la bonne lettre. 56. Non, c'est un fragment de clé, donc on s'en fout. Donc ouais, il y a une erreur d'indexation des objets ici. C'est l'objet 53 qu'il faut lire. Donc ça, je vais l'ajouter dans les ratas. Alors, il y a peut-être d'autres errata dont je n'ai pas connaissance encore, mais je revérifierai. Donc là, objet 56, objet 53, au lieu de 56. Donc ça, c'est la lettre manuscrite. Égale objet 53. Voilà. Bon, je l'ai noté. Bon, après, on retombe sur nos pattes facilement, hein, mais, voilà. Petite erreur dans les ratas. Bien, si vous avez les deux objets, choisissez quel chapitre jouer. Non, nous, on n'en a qu'un, donc on ira forcément au numéro 3, ce qui nous amène à une conclusion, puisqu'on a terminé ce chapitre, encore une fois sans combat d'ailleurs, je suis en train de voir. Il est indiqué qu'à la fin du chapitre, on défausse cette lettre manuscrite. Elle ne nous servira plus à rien. Donc on passe immédiatement à une petite conclusion. Donc ce chapitre 2 nous a permis déjà de reprendre certains principes du jeu que j'avais négligés précédemment, notamment tous les déplacements tactiques qui se font en phase principale. C'est important, finalement, on se rend compte que ça a un vrai impact sur la partie, puisque si on n'y prend pas garde, on peut se retrouver confronté à des rencontres qui sont plutôt défavorables. Hein. Là, on aurait pu se retrouver face à face avec le, le, le gardien de la sécurité. Bon, après, on a pu aussi vérifier le fonctionnement du mode furtivité, donc ça, c'était bien. Cette perte d'humanité, ah, j'avais oublié que j'avais plus ça en intimidation. Ah ouais, complètement, je ne l'ai pas compté ça. Donc voilà, on a de plus en plus de choses. Je vais peut-être le noter ici, hein. Plus 1, cause de l'humanité, pour y penser. On a vu aussi comment utiliser les alliés en phase principale, ce qui était intéressant. Donc là, on utilise vraiment leur effet passif, hein, symbolisé par ce petit symbole-là, d'étoile rouge. Bon, pas de combat, encore une fois, ça viendra. Faut être patient, là, on est vraiment sur des
des actions plutôt fondées sur la ruse et la furtivité, ce qui se comprend puisque Jade n'est pas une combattante née, donc elle combattra si vraiment elle n'a pas le choix, elle n'a pas d'autre option. Là, on a d'autres options. On s'est servi de la voiture, on s'est dissimulé dans les différents locaux pour ne pas être obligé à une confrontation directe avec un PNJ, ce qui est pas plus mal. C'est ce qui nous permet aussi d'avancer. Bon, on a vu que là, ce qui nous fait défaut, c'est des compétences sociales plutôt, surtout liées à la persuasion, à l'intimidation. Heureusement qu'on a Thomas Chartrand pour ça et notre humanité qui a évolué. Ça va nous permettre peut-être d'améliorer un peu nos tests futurs. On verra ça. Voilà. Pour le reste, bon, on s'est beaucoup servi du mental, ce qui est logique. J'ai pas eu recours aux disciplines, pour l'instant en tout cas. Hmm, ouais, j'ai pas eu besoin de faire ça pour l'instant. Voilà. Bon là, pour le prochain chapitre, ce qui va être compliqué, c'est de gérer la soif. Surtout que là, j'ai pas moyen de me débarrasser d'un point de soif, donc on va commencer avec 3 en soif la prochaine fois. Faudra qu'on vérifie au moment du démarrage du prochain chapitre si le personnage commence avec 3 ou revient à 1, je sais plus. Voilà. Je pense que le jeton d'indice, je peux le dépenser, enfin je peux le ranger. Par contre, les faveurs, on les conserve. Cette carte-là, détenue, on peut la conserver jusqu'au prochain chapitre aussi. Donc tout ça, ça nous servira. Et puis voilà, cette fois, on a totalement bouclé ce chapitre-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite de la campagne. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Salut.